Bonjour à toutes et à tous, et puis on se revoit aujourd'hui pour parler ensemble de la fête de Pessah qui arrive très bientôt. Et vous savez que dans 2 semaines, on va lire la Haggadah de Pessah, et c'est l'occasion pour moi, de partager avec vous des enseignements sur ce merveilleux livre qu'est la Haggadah de Pessah. Alors il y a un passage que tout le monde connaît, que tous les enfants attendent, c'est bien évidemment le passage du Manishtana. Manishtana alayla hazeh mikol halelot. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et finalement, c'est le plus jeune qui va poser les questions, qui va remarquer toutes ces différences et toutes ces anomalies qui se trouvent dans la nuit du Seder. Mais quand on réfléchit bien, on se rend compte que dans ce Manishtana, il y a quelques petites incohérences. En effet, on dit, mais comment se fait-il que, généralement, on peut manger du chametz, du levain, on peut manger du pain et des gâteaux, tandis que la nuit de Pessah, on ne mange que de la matzah. Et effectivement, la nuit de Pessah, on ne mange que de la matzah. Pour montrer que finalement, on est sorti d'Égypte, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler, nous avons mangé le pain de la misère, al-achma ania, le pain de la misère. Puis d'un autre côté, l'enfant pose la question et dit, mais normalement on peut manger soit droit, soit nous pouvons manger accoudé. C'est bien poli, mais en fait, on va dire qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait pour être à son aise. Eh bien, cette nuit-là, il faut être accoudé. Mais pourquoi on doit s'accouder le soir de Pessah? C'est pour montrer que nous sommes comme des empereurs, comme les empereurs romains. Nous sommes libres, nous pouvons nous positionner tel que nous le voulons, à notre aise. Nous ne sommes plus des esclaves. Alors qu'est-ce qu'on est? La matzah, c'est pour nous rappeler le pain de la misère, mais en même temps, nous sommes accoudés parce qu'on rappelle notre liberté. Et puis d'un côté, nous mangeons le maror, les herbes amères, pour rappeler l'amertume de notre esclavage en Égypte. Mais d'un autre côté, nous mangeons le céleri que nous trempons dans une sauce pour montrer que nous sauçons nos plats à la manière des riches, à la manière des nobles, à la manière des êtres libres. Et donc on a quitté cette obscurité. D'un côté, nous sommes dans la nuit du Seder, la nuit qui fait référence, qui fait connotation d'exil. Et d'un autre côté, c'est la nuit de la délivrance, parce qu'à partir de Hatzot, à partir du milieu de la nuit, Dieu a libéré les enfants d'Israël d'Égypte. Alors on ne sait plus où se positionner. Est-ce qu'on est dans la liberté? Est-ce qu'on est dans l'esclavage? Est-ce qu'on est dans l'amertume? Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la précipitation de ce pain qui doit rapidement cuire? Ou est-ce qu'au contraire nous sommes dans nous avons tout le temps parce que nous sommes des êtres libres? À cette question, il y a une réponse qui nous est apportée par le Rav Yechiel Yaakov Weinberg. Le Rav Weinberg était le directeur du séminaire rabbinique d'Allemagne d'entre-deux-guerres et il pose toutes ces questions. Et il dit que finalement, et il donne un point extrêmement important. La fête de Pessah et la nuit du Seder est à l'image du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en réalité, est né le jour de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que finalement, la fête de Pessah, c'est effectivement la sortie d'Égypte, mais c'est aussi le jour d'anniversaire du peuple d'Israël. Par conséquent, cette nuit doit être à l'image de l'identité d'Israël. Or, l'identité d'Israël, elle est complexe. Elle possède toutes ces contradictions et tous ces paradoxes. Sommes-nous une religion? Oui, c'est vrai. Effectivement, nous avons une Torah, nous avons des mitzvot, nous avons des rites, nous avons tout un panel de mitzvot que nous possédons. Mais nous sommes aussi un peuple. La preuve, c'est que, Afalpi Shechata, Israël, où nous dit le Talmud, un juif qui ne ferait pas les pratiques religieuses, qui ne pratique pas les commandements, qui n'est pas religieux, mais il reste juif, même s'il se convertit à 10 000 religions, on peut renier une religion, mais on ne peut pas renier un peuple. Donc par conséquent, on n'est pas qu'une religion. Mais est-ce que nous sommes un peuple? Oui, c'est vrai, nous sommes un peuple. Mais en umateinu ela betorata, nous disent les sages. C'est-à-dire que notre nation ne peut s'exprimer qu'à travers sa Torah. Alors comment on est? Nous sommes une religion, nous sommes un peuple. Mais sommes-nous un groupe ethnique? Oui, mais finalement, on ne peut accepter les convertis, vu que les conversions peuvent tout à fait s'intégrer dans le peuple d'Israël. Mais on peut se convertir à une religion, on ne peut pas se convertir à un peuple. Et donc on se rend compte que finalement, le judaïsme et l'identité d'Israël, elle est complexe. Elle est au-dessus d'une religion, elle est au-dessus d'un peuple, elle est au-dessus d'une ethnie, elle est au-dessus d'un idéal. Elle est tout simplement l'identité complexe d'un peuple qui possède multiples facettes. Par conséquent, la nuit du Seder, elle est le reflet de cette complexité de l'identité d'Israël. Nous avons d'un côté le maror pour l'amertume, mais nous avons aussi les plats trempés dans les sauces pour montrer l'opulence. Nous avons en même temps le matzah, le pain de la misère, et en même temps nous sommes accoudés pour montrer notre noblesse. Ça veut dire que finalement, de la même manière que l'on ne peut pas définir l'identité d'Israël, parce que c'est une identité infinie, une identité aux multiples facettes, et bien de la même manière, la nuit de Pessah, qui célèbre l'anniversaire du peuple juif, elle non plus, on ne peut pas la définir précisément, elle est pleine d'ambiguïté, elle est pleine de paradoxes, parce que c'est ça l'identité d'Israël. Et finalement,
ce qu'il faut comprendre, c'est cette identité d'avoir en même temps les juifs de la religion, les juifs de la nation, les juifs qui ne se reconnaissent comme juifs que par la haine par l'antisémitisme ou par la souffrance, ou bien au contraire, les juifs qui ne vivent que par cette identité humaniste ou universelle, sont que les différentes facettes d'une identité complexe qui est l'identité d'Israël. Et le Rav Weinberg raconte qu'à un moment il est à Berlin et dans une réunion de philosophes et le sujet est de définir mais qu'est-ce qu'un juif? Comment peut-on définir l'identité d'un juif? Et alors, tous les grands penseurs vont évoquer ce que nous avons dit là. Le premier dire c'est une religion, bien évidemment, qui a des préceptes, qui a des rituels, qui a son service au temple de Jérusalem. Et d'autres diront oui, mais ça ne peut pas être qu'une religion, c'est aussi un groupe, un peuple, comme il est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple, donc par conséquent, c'est une nation. Mais d'autres diront que c'est une ethnie, mais non, parce qu'il y a une possibilité d'avoir des conversions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va se rendre compte que finalement, il existe une complexité, et chacun pense, et le Rav Weinberg, lui, est assis silencieusement et regarde la scène, jusqu'à ce que lève un juif d'Europe de l'Est, qui regarde tout cela, qui n'est pas l'air de, évidemment, est peut-être un peu moins érudit que tous les autres, mais qui ne comprend pas tous ces débats, et à la fin, il perd patience, et il dit, mais vous comprenez pas, Aïd is Aïd, un juif, c'est un juif, c'est-à-dire que on ne peut pas le définir. Et évidemment, tout le monde rigole dans l'assemblée, puisque tout le monde avait élaboré des thèses plus sophistiquées les unes que les autres. Et le Rav Weinberg se lève et il dit, la seule personne qui a compris quelque chose dans l'histoire, c'est cet homme-là. Ça veut dire que finalement, eh bien voilà, Manishtana, la complexité de la nuit, cette nuit pleine d'ambivalence, pleine d'ambiguïté, pleine de paradoxes, elle est le reflet de l'identité d'Israël, une identité aux multiples facettes, une identité dont nous fêtons la naissance le soir de Pessah.